Alors, on reprend Bezrat Hashem. On a dit on faisait un nouveau cours de Zohar avancé sur des sujets. Et là, on va faire un sujet qui va nous prendre, je ne sais pas, peut-être 5-6 cours sur un texte du Zohar qui concerne le fameux épisode de la vigne de Noé. Alors, j'espère que tout le monde connaît la parashat Noach, on ne va pas revenir là-dessus. Mais tout de suite, en sortant de l'arche, l'une des premières choses que fait Noé, c'est de planter une vigne. Évidemment, dans le Zohar, on a vu plus haut les trois enfants, Shem, Ham et Yafet, et que Ham, c'est le père de Canaan. On va y revenir après. Mais la Torah nous a déjà donné, dès le départ, c'était dans le verset 18, la question de Rashi, que pourquoi est-ce que dès qu'on va mentionner Ham, on dit tout de suite qu'il est le père de Canaan. Alors Rashi dit de façon simple, c'est parce que la Torah, elle anticipe sur ce qui va se passer plus tard. Et qu'est-ce qui va se passer plus tard? C'est l'épisode qu'on va voir ensemble. Alors quand on a des choses comme ça, très compliquées, parce que c'est un sujet très très compliqué, que la Torah, elle va s'exprimer en tout dans quelques versets, c'est très court, que le Zohar aussi, il est aussi, comme le Zohar, il dit pas tout, c'est à nous de deviner, c'est à nous de comprendre, c'est à nous de fouiller dans les mots du Zohar, de comprendre qu'est-ce qui se joue dans cette chose-là. Alors littéralement, ça va se jouer pour nous dans les deux premiers versets pour le cours qui va commencer. Vayachel Noach isha Adama vaïta Karem. Alors, Vayachel, le Targum, il traduit qu'il a commencé. D'accord. Donc c'est donc un commencement. Rashi, il n'aime pas ça. Rashi, il pense que le Vayachel, ça vient de Milachon Choulin. C'est-à-dire, il s'est profané. C'est-à-dire qu'il y a la différence entre le Chol et le Kodesh. Et donc, il a fait une action profane. Donc, apparemment, s'il a fait une action profane, évidemment, d'après Rashi, c'est pas très bien. Parce qu'il, comme dit Rashi, il aurait dû faire autre chose. Il aurait dû s'occuper d'autre chose. Donc, Vayachel Noach, Noé a commencé, on va aller d'après le Targum, et Noé, il est appelé ici Isha Adama, l'homme de la terre. Pourquoi il s'appelle Isha Adama? J'espère que tout le monde sait, parce qu'au moment où son père, il l'a nommé, vous savez que son père, il voulait l'appeler Menachem, et c'est un Zohar là-bas, Ashir Sam Shemot Bares, c'est de là qu'on apprend que les enfants, ils sont nommés par prophétie de leurs parents, et le père de Noé, voir là-bas à la fin de la paracha précédente, le père de Noé, il a dit, mon fils fera quelque chose de grand. Très bien. Il a évidemment pas anticipé ni le déluge, ni rien du tout, mais il a dit, parce que mon fils, et c'est ce qui s'est passé, mon fils, c'est lui qui inventera la charrue. Pourquoi? Parce qu'effectivement, depuis la malédiction de Adam Arishon, c'était très dur de faire des travaux agricoles, et donc les gens, ils se faisaient très mal aux mains, parce qu'ils le faisaient avec la main, et il n'y avait pas eu l'invention de la charrue et du socle pour pouvoir bêcher, pour pouvoir faire des travaux agricoles, et c'est Noé qui a inventé ça. Et donc le père, il a dit, celui-là, au moins, il va nous apporter quelques consolations et par rapport à la malédiction qui est la nôtre depuis la malédiction de Adam Arishon, parce que vous savez que Adam Arishon, en parlant tous ces piquets dans le Zohar, il y a eu la malédiction sur lui, sur sa femme et sur la terre. En tout, il y a eu 39 malédictions de la faute de Adam Arishon, mais c'est pas le sujet ici. Mais en tout cas, de là-bas, on voit que c'est la première fois où c'est marqué dans la Torah que Noach, il s'appelle Ish Adama. Pourquoi la Torah ici, elle appelle Ish Adama, l'homme de la terre? Alors c'est un sujet très très intéressant, mais parce que doucement, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? C'est ça, c'est dans le verset 29 en 5. Vaikrat Shemo Noach, et donc son père l'a appelé Noé, en disant, les morts, Veyenahamenu, celui-ci nous consolera, Mimaasenu de nos actions, ou me itzbon yadenu, et de la tristesse de nos mains, Mina Adama, depuis la terre. Asher Erera Hashem, que Yudke Vavke a maudite. Donc effectivement, si vraiment il avait voulu dire que son fils sera un consolateur, il aurait appelé Menachem. Or il a appelé Noach, c'est la question facile que le Zohar répond. En fin de compte, il s'est trompé, mais en se trompant, il a prophétisé parce que Noach, c'est surtout l'homme du déluge. Mais donc on revient ici à la terre. Donc Noé, il est Ish à Adama.
Et Vaïta Karem, et il a planté, Karem, c'est une vigne. D'accord? Tout le monde sait pourquoi est-ce qu'il y a un Kamas dans le Karem, parce que c'est à cause de l'accent posal de Sof Pasuk. Sinon, on aurait dit Kerem. Rashi, si on voit, alors évidemment, on peut faire tous les commentateurs classiques sur ce verset-là. Rashi aussi, il a une bonne question sur pourquoi on l'appelait Ish à Adama. Alors il dit que c'est comme Ish Naomi. Quand on a dit là-bas que c'était l'homme de Naomi, dans Ruth là-bas, c'est comme si ça veut dire c'est son mari. D'accord? Quand on dit c'est mon homme, l'homme de. D'accord? C'est l'homme de la terre. Donc c'est lui l'homme de la terre. Et Rashi dit que c'est Adonai Adama, c'est lui-même le maître de la terre. Vaïta Karem, et il a planté une vigne. Bon, évidemment, on est dans la Torah, donc la Torah ne va pas nous raconter des choses anodines, et donc on peut penser que c'est quand même quelque chose d'important. D'accord? Donc je répète quand même le contexte. Depuis le début du chapitre 9, il est sorti de l'arche, il a fait le sacrifice dont on a parlé, et maintenant il va s'occuper de planter une vigne. Très bien. Alors évidemment, il ne faut surtout pas dénigrer ce qui se passe dans la Torah. Donc, et pas rentrer dans des explications que tout de suite le Zohar va complètement briser. Évidemment que si on sort de l'arche, alors le monde est à refaire. Et donc si le monde est à refaire, il faut tout replanter, etc. Mais c'est pas ça l'histoire. Noé, c'est pas quelqu'un qui va faire une planification agricole. Il a quand même d'autres préoccupations. Alors, le verset 21 est plus compliqué. Vayesht, et il a bu. Minayain, il a bu du vin. Min, c'est la provenance, il a bu du vin. Très bien. De quel vin? Le vin de la vigne. La vigne qu'il a plantée au verset précédent. Très bien, le Midrash, il va tirer de là que dès qu'il a planté, ça fait du vin. Normalement, il faut du temps. Normalement, si vous plantez une vigne, il faut le temps que ça pousse, il faut faire des semis, etc., etc. Après, il faut prendre le raisin, il faut le vendanger, etc., etc. Vayesh minayahin, vaishkar, et il s'est enivré. Vaïdgal betor aolo, et vaïdgal. Alors c'est ce vaïdgal qui est compliqué. Et effectivement, il est traduit de façon différente. On a parlé longuement avec un grammairien, parce que vous avez remarqué qu'il y a un dagesh dans le yud, et Rashi, il remarque que c'est donc un itpael. Ça veut dire, le itpael, c'est une action qu'on fait à soi-même. D'accord? Itpael, ça veut dire, il a fait quelque chose à lui-même. Très bien. Certains commentateurs ont dit que c'était pas un vrai itpael. Mais ça change tout. Est-ce que c'est une action que lui fait à lui-même, ou est-ce que c'est une action qui lui a été faite par? D'accord? Si c'était fait par, ça aurait été un if'il, et le if'il, la forme itpael, ça ne donnerait pas exactement la même chose. En tout cas, c'est quoi la racine? On peut considérer ici que la racine, elle vient de Gimel Lamed, de Gal. Et ici, tout le monde explique que c'est dans le sens de Gal, les galotes dévoilées. Dévoilé, il ne faut pas aller trop vite, mais on va dire qu'il s'est dévoilé, ou peut-être qu'il s'est dénudé, ou peut-être qu'il y a eu quelque chose qui est fait, si on prend bien les versets, c'est-à-dire il faut compter les verbes. Vayesh minayahin, il a bu du vin, vaishkar, il s'est saoulé, et après vaïdgal. Dans le verset, il y a 3 verbes. Donc il y a 3 actions. Très bien. Alors, j'espère que tout le monde connaît les Midrashim. C'est que tout de suite, le Midrash il raconte, c'est dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, où c'est même ramené dans le Midrash Rabbah, que il a bu un verre, donc un verre ça va, 2 verres ça va aussi, et 3 verres après les choses dégénèrent un petit peu, et que cette vigne-là, c'est une vigne problématique. D'accord? Et la Torah, tout simplement, nous raconte la conséquence. Alors, il y a un midrash connu que
le Satan lui a dit, écoute, je vais m'associer avec toi, avec ta vie. Donc au début, tu vas boire un verre, tu vas être gai. Après, tu vas te sentir comme un lion. Après, tu vas te sentir comme un mouton. Et après, tu vas te sentir comme un cochon. D'accord? Il a dit que là-bas que ce sont les 3 degrés qui sont associés à l'alcool. Vous verrez ça là-bas, c'est expliqué dans le Midrash Rabbah. Mais, Betor, mais ça s'est fait où? Betor ha-holo. Ça s'est fait dans sa tente. Donc vous allez me dire, d'après le pshat, c'est facile, c'est très bien, c'est quelqu'un, il boit du vin, il est saoul, alors il rentre dans sa tente et il dort. Très bien. On va remarquer évidemment tout de suite, on l'avait dit dans les cours précédents, on va le répéter ici, que Aolo c'est écrit de façon inhabituelle. Normalement, si c'est Aolo, c'est-à-dire sa tante à lui, d'accord, Oel Shelo, et ici est marqué Aola, littéralement, c'est-à-dire qu'on est passé du masculin au féminin, et on a remplacé le Vav par un He. Mais on lit quand même Aolo, bien qu'on aurait dû dire Aola. La suite, elle est connue, et on va y arriver doucement. Alors, les explications classiques, encore une fois, je répète, c'est facile, vous pouvez les chercher, les trouver, vous regardez Rashi, les commentateurs et tout ça. Tout le monde s'est penché là-dessus. Pour le moment, essayons de comprendre le début. Alors évidemment, le Zohar, ici, il n'est pas très long. C'est un Zohar qui commence en 73a en fin de folio et qui va après aller en 73b. Ouais. Et qui va aller en 73b et qui va prendre à peu près la moitié du folio 73b. Donc tout de suite, le Zohar, il nous ramène une discussion. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, qui sont des personnages qu'on connaît dans le Zohar. Chad Amar, Migan Eden, Itrachat, un Sivla Acha. Le premier, il dit, donc on parle de quoi? On parle de la vigne. Elle a été, littéralement, elle a été chassée du jardin d'Éden. Elle a été répudiée. Il faut bien traduire. Un sivla, et lui, il a été netziv. Netziv, c'est mal traduit. C'est pas qu'elle a été plantée. Elle a été établie. Quand on dit émet végatif, c'est-à-dire qu'une chose, elle est établie. Donc, et elle a été établie ici. Ça veut dire quoi ici? Alors j'espère qu'évidemment tout le monde comprend que ici donc, il s'agirait d'une vigne qui aurait été chassée du jardin d'Éden et que Noé aurait donc prise avec lui dans l'arche, qui lui aurait été transmise qui aurait été transmise par différents canaux, jusqu'à ce qu'il l'amène dans l'arche. Et donc, dès qu'il sort de l'arche, il prend cette vigne qui provient du jardin d'Éden, et maintenant il va l'établir. C'est pas qu'il la plante, c'est qu'il va dire maintenant je vais la mettre à sa place. Vous comprenez la différence qu'il y a entre établir et planter. D'ailleurs, vous voyez quand même que dans le Zohar, c'est pas les mêmes termes. Très bien. Alors, évidemment, tous les commentateurs du Zohar, il faut remarquer que ça va d'après quoi? Ça va d'après ceux qui pensent que ce fameux fruit de Etz Hadat Tovara, le fameux fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était donc la vigne. Ça serait donc la vigne. Donc tout le monde connaît l'histoire, qu'il y aurait 3 opinions, en tout cas il y a 3 opinions classiques. Certains disent que le Etz Hadat Tovara dont Ève a mangé, qu'elle a donné à son mari, etc., c'était quoi? C'était soit de la vigne, soit de la vigne, soit du blé, soit de la figue. D'accord? J'espère que tout le monde sait. D'où est-ce qu'on sait que c'est par rapport à la figue? Parce qu'après, effectivement, ils se sont couverts de feuilles de figue. Et le blé, c'est une autre histoire. On ne va pas voir ça là-dessus. Non, c'est-à-dire, maintenant, on ne veut pas savoir maintenant comment ça a été transmis par lui. Ça veut dire qu'effectivement, peut-être qu'Adam Arishon, il a pris de ce fruit-là, puis maintenant qu'il en a mangé, ben, il en a mangé, il a pris, et ça s'est transmis jusqu'à Noé. Très bien. Mais ça veut dire quoi ce verbe-là, hein? It tarchat. Elle a été chassée du jardin d'Éden. Normalement, quand on chasse quelqu'un, on le répudie. C'est comme un guet.
C'est un homme, il décide de se séparer de sa femme. Alors c'est exactement le même terme qui est employé dans la Gemara. Ça veut dire que maintenant il a dit c'est bon, voilà, ok, on se sépare. Alors le Rama qui ramène que justement c'est cette vigne-là, qui correspond à Etzada Tovara, elle a été chassée avec Adam. Et le Rama qui ramène un pasouk, Ubepeshechem shulcha imachem, et un verset connu, et avec vos péchés, votre mère aussi a été répudiée. Donc elle correspond au degré féminin. Et Italchat, c'est aussi un féminin. Et donc ça correspond à ce degré. Alors il est féminin, mais c'est pas vraiment la shrina, on sait pas vraiment encore ce que c'est, mais en tout cas, voilà. Il a récupéré le leg de Adam Arishon. Alors on avait déjà vu que la liaison qui est entre Noé et Adam Arishon, vous vous rappelez, ça s'est joué dans quoi? Ça s'est joué dans le fameux Misbéach. Que Noé, quand il est sorti de l'arche, il a fait un sacrifice, il a fait un autel. Rappelez-vous que le Zohar, il avait ramené au long du Midrash que c'était le même autel sur lequel Adam Arishon, il avait fait son sacrifice. D'accord? Donc effectivement, c'est clair, l'humanité recommence, mais quand on recommence, on ne peut pas non plus ne pas être, même si on dit je recommence tout à zéro, on ne peut pas quand même oublier ce qu'il y a eu avant. Et même si on ne veut pas voir ce qui s'est passé avant, quelque part, c'est une continuation. Donc c'est ce grand paradoxe du déluge, c'est que c'est à la fois une fin et c'est à la fois une suite. Donc Noé, il reprend quelque chose de Adam Arishon. D'accord. Notez que justement, si on va aller jusqu'au bout de cette idée-là, depuis Adam Arishon jusqu'à Noé, tout le monde sait, il y a 10 générations. Personne avant ne s'est préoccupé de replanter cette vigne. Si vraiment c'est le stade dont il s'agit d'après la vie de Rabbi Yehuda, apparemment, parce qu'on ne sait pas qui parle dans les deux, d'accord? Donc, mais maintenant que le monde il est recréé, maintenant que le monde il repart sur un nouveau commencement, donc on va reprendre cette vigne et maintenant on va l'établir. Question dans la question, le Rama qui va poser, il dit mais alors est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est la fameuse question de Rashi. C'est quoi ce Vayachel? C'est quoi ce Vayachel? Rashi dit c'est Milachon Cholin. C'est quelque chose qui est profane, dans le sens où peut-être qu'il n'aurait pas dû le faire ça. Il n'avait pas à faire ça. D'accord. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il a plante qui n'était pas bien, ou est-ce que le fait que maintenant il va en boire et il va s'en enivrer? Pour le moment, on reste dans le texte, d'accord? Donc c'est ça la question. Alors on va voir après doucement que, en tout cas, c'était pas son intention. Lui, il a dit, il y a quelque chose maintenant de cette vigne-là et je vais la reprendre et la replanter. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question qui va venir après, une question après l'autre. Bechadama, le deuxième, il dit quoi? Be'ar Ahavat, non, c'était une vigne qui était sur terre déjà. C'est quoi sur terre? Elle était déjà dans le monde après déluge. Donc il a trouvé une vigne, Ve'akarla, et il l'a déracinée, Ve'chatal et il l'a plantée. Notez bien, si vous faites attention dans le Zohar, que dans le premier cas, il y a marqué Ve'netziv là, et là il y a marqué Ve'chatal là. D'accord? Donc il y a une différence entre une Shetila et une Netziva. Ce terme de netziv, pour ceux qui s'intéressent à l'hébreu, on le retrouvera quand il s'agit de quelque chose qui est établi, de quelque chose qui est comme un monument, quoi, d'accord? Netziv, c'est quelque chose qui est posé. Alors, Béhémet, le Rama qui dit, mais je ne comprends pas ce deuxième avis. Qu'est-ce qui nous prend? Alors, il sort de l'arche, il voit une vigne, il se dit, tiens, celle-là, elle n'est pas bien, alors je vais la déraciner et je vais la mettre ailleurs. Alors c'est vrai que nous, ça nous arrange le premier avis, parce que du coup, ça prend une dimension, on va dire, beaucoup plus forte. Il s'agit du fameux Etzada Tovara, il s'agit du fameux fruit dit défendu, il s'agit du fameux fruit qui a causé à l'humanité les malédictions, Adam Arishon, etc., etc. Le Ramak, il a une idée un peu comme ça. Il dit qu'il a pensé qu'elle n'était pas au bon endroit. C'est ça que
C'est ça que c'est ça que Ve'akarla Veshatalla. Ça veut dire, il a vu cette vigne et il a dit, elle est pas bien là où elle est. Donc il a déraciné, il a planté ailleurs. Et comme le pasuk nous dit que c'est Isha Adam, alors évidemment il s'y connaît, c'est un cultivateur, c'est un agriculteur, il sait que là c'est pas bien, là c'est pas la bonne terre, c'est pas le bon ensoleillement, c'est pas la bonne exposition au soleil, je sais pas quoi, donc je vais la mettre ailleurs. Alors si c'est comme ça, hein, c'est quoi l'enjeu? C'est quoi l'enjeu? Le premier truc, tu comprends. Là maintenant, tu vas commencer à jouer avec des produits chimiques. Tu vas commencer à jouer avec des produits explosifs. Tu comprends? Tu reprends la vie d'Adam Arishon. Dans le deuxième, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, alors tu as un Isha Adama, tu as un cultivateur, tu la prends là, tu le remets là-bas. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Alors, c'est pas évident. Bémet, c'est pas évident de comprendre ce deuxième avis du Zohar. Alors le Rama qui ramène, c'est qu'il y a un din de Orla, tout le monde c'est ce que ça fait le din de Orla. Le din de Orla, c'est que même les fruits, en tout cas les arbres fruitiers, on ne peut pas les consommer tout de suite, il faut qu'ils soient, d'ailleurs c'est un din qui marche soit en Israël, soit en dehors d'Eretz Israël, et que les 3 premières années, on n'a pas droit de toucher aux fruits. Donc il y avait quelque chose dans le fruit de cette vigne qui n'était pas bon. D'accord? Orla. Ce qui permettrait peut-être de faire comprendre que tout d'un coup, comme il n'a pas respecté la Orla, et il dit que c'est comme le Yain Nesser. Vous savez que le vin, c'est important. Le vin, il faut faire attention. Le vin, il ne faut pas qu'il soit touché par des mains étrangères. Il ne faut pas qu'il y ait des pensées étrangères. C'est pas hein? C'est pas n'importe quoi. Le vin, c'est quelque chose qui doit être méchoumar. Le Zohar, il parle souvent de ça. Du vin qui est gardé depuis les jours de la création. C'est pas n'importe quoi le vin. Comme d'ailleurs, c'est le seul liquide qui a une bracha particulière. D'accord? Que pour lui. Ou Be'ahu Yoma, et donc le même jour, Avda Tivin, donc elle a tout de suite produit des baies, Venitzat et des bourgeons. Alors, Avda Tivin, elle a produit des baies, Venitzat Lavlin, et elle a fait sortir des bourgeons. Ve'anavim et des raisins. Donc comme je vous dis, c'est instantané. Dès qu'il l'a posé, tout d'un coup, ça sort. Et il a tout à fait une vigne qui est prête devant lui. D'accord. Juste une petite parenthèse, mais rappelez-vous que cette histoire de la vigne, elle va revenir souvent dans la Torah. Par exemple, dans le fameux rêve de Yosef. D'accord, le fameux rêve de Yosef qui fera là-bas ou qui va interpréter. Et donc tout de suite, la vigne, elle grandit devant lui, ça sort tout de suite des raisins. Ve'ava sachitla, donc il a pressé cette vigne-là, ses raisins. Veshate min hamra, et il a bu de ce vin. Véravé, et il s'est enivré. Alors si on veut vraiment faire attention, véravé, ça ne veut pas dire qu'il s'est enivré. Véravé, kegan ravé, ça veut dire qu'il a été rempli par ce vin. D'accord? Kegan ravé, kosi revaya, c'est marqué dans le psaume 23. Ça veut dire mon verre, il déborde. C'est-à-dire mon verre, il est plus que rempli. D'accord? Revaya. On va prendre notre temps. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a gagné ici? On a gagné que maintenant, cette vigne-là, elle a quelque chose de particulier. Et donc, au vu de ce qui va arriver après, on peut comprendre qu'il y avait un enjeu. Et s'il y a un enjeu, alors du coup, Noé, il l'a pas fait pour rien. Il avait une raison de le faire. Toujours venir à Chico qu'il arrive. D'accord? Il avait une raison de le faire. Qu'est-ce qu'il veut en faire? Pour le moment, on n'en sait rien. La Torah, elle nous décrit simplement ce qu'il a fait et quelles ont été les conséquences. Mais la Torah, elle a caché l'enjeu. On n'en a pas parlé. Alors, on va juste lire le paragraphe d'après. Évidemment, quand on a un sujet comme ça, c'est Rabbi Shimon qui parle. Rabbi Shimon Amar Raza le Chochmata hi wacha be'aikra. Rabbi Shimon, il a dit, dans ce verset,
il y a un mystère de la sagesse. Donc c'est pas n'importe quoi. Raza de chokhmata iu be'aikra. Ça veut dire quoi, hein, Raza de chokhmata? Ça veut dire quoi, Raza de chokhmata? Quelle sagesse est dans cette histoire-là? C'est quoi Raza de chokhmata? Nous, on pense que le Zohar, il aime bien les expressions comme ça, un peu poétiques, ça fait joli. Mais ça veut dire, il y a quelque chose qui est lié à la sagesse elle-même des choses. Et donc, c'est pas un épisode évidemment anodin, sinon la Torah ne nous l'aurait pas raconté. Si c'est simplement pour nous raconter que, comme j'ai entendu malheureusement, Noé, alors tout d'un coup, il avait le stress de l'arche, alors le stress d'avoir passé un an dans l'arche, alors il est sorti, il a dit maintenant, c'est bon, je vais me lâcher. D'accord? Pas du tout. D'accord? Alors, on va revenir là-dessus, on va juste lire aujourd'hui cette introduction. Kad Ba'a Noah. Les mivdak be'a'u chova de badak adam arishon. Lorsque Noé, il a voulu, les mivdak, mettez-moi ce mot dans la couleur que vous voulez, en gros de tout ce que vous voulez, toute la clé est là. Il a voulu être bodek. 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 Bodek, c'est le verbe hébreu. D'accord? Kad ba'a Noah les mivdak. Bon, ici c'est la forme araméenne. Il a voulu être bodek. Bodek, c'est traduit ici par examiner. Quand on dit l'abdika, en hébreu, c'est facile, en hébreu moderne, c'est un examen, même un examen médical. Alors au départ, j'avais hésité, c'était peut-être inspecter, c'est peut-être mieux, d'accord? Il a voulu en tout cas examiner une chose. Et qu'est-ce qu'il a voulu examiner? Comprenez bien, c'est quoi examiner? Ça veut dire que maintenant, je prends une chose et je veux l'examiner. Je veux essayer de l'examiner. Mais c'est au sens physique ici. Il veut l'examiner. Be'an ou chova, il a voulu examiner la faute des badak, le même verbe revient. La faute qu'a examiné Adam Arishon, Alors c'est là qu'il faut comprendre. C'est le soir. Tout est là-dessus. Donc, si on lit la phrase depuis la fin, Adam Arishon, il a voulu examiner quelque chose. Ou plutôt, si on lit bien, il a voulu examiner la faute qu'avait examinée Adam Arishon. Adam Arishon, il a fait une faute. C'est d'amour, très bien. Maintenant, le pshat le plus simple, c'est que Noach, il a voulu comprendre cette faute. Maintenant, qu'est-ce qui te prend de vouloir comprendre ça? Alors, le pshat que j'avais dit, le plus simple, c'est que vu que l'humanité, elle recommence, et que Noach, c'est pas n'importe qui, il dit maintenant, je veux prendre le pouls, je veux prendre la température métaphysique du monde. Donc je vais maintenant reprendre cette faute d'Adam Arishon. Mais tout de suite, Velav l'idakabe. Mais c'était pas du tout pour y adhérer. C'est-à-dire, il n'a pas voulu la refaire. C'est pas je recommence maintenant, alors tu sais quoi, je vais reboire, je vais remanger du fruit d'Etadam Tovara, et puis on va voir où ça repart. Donc c'est bon ça. Tout le monde a compris. Et là, les minda, mais c'était pour connaître Ul atakana alma et arranger le monde, velayachil et il n'a pas pu. Donc, il se dit, si le monde redémarre, alors il faut qu'il redémarre sur des bonnes bases. Et s'il redémarre sur des bonnes bases, il faut qu'on reprenne au moment de la faute de Etadat Tovara. C'est ce qu'il a voulu dire ici. Il a voulu arranger le monde. Or, pour arranger le monde, il faut que lui connaisse ce qui s'est passé. Très bien. Mais comme le Zohar, évidemment, il est précautionneux, mais c'est pas du tout pour y adhérer, c'est pas qu'il veut faire la chose, d'accord? Donc, évidemment, dès le départ, il n'y avait rien de mal dans ce qu'il voulait faire. Au contraire.
Maintenant, la véritable question avec laquelle on va terminer, c'est ça veut dire quoi? Connaître la faute de Adam Arishon. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on est passé de examiner 2 fois, les mifdak, il y a marqué 2 fois, encore et encore, les mifdak, Béaou, Chovad et Badak, il a voulu examiner la faute qu'avait examinée Adam Arishon. Ce n'était pas pour y adhérer, mais c'était pour connaître. Donc il examine cette faute pour pouvoir la connaître. Très bien. Donc cette faute, on ne la connaît pas. Cette faute, on ne la connaît pas. Hein? Il a recommencé ce qu'Adam a fait. Mais c'est quoi cette faute? Il a voulu connaître, il a voulu examiner la chose pour comprendre, pour essayer de connaître cette faute et par cela même arranger le monde. Évidemment, je ne peux pas arranger le monde, je ne peux pas arranger une chose si je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour que j'arrange une chose, il faut que je sache au moins ce qui s'est passé. Donc, il a examiné le fruit. On va terminer sur quelque chose qui va vous calmer directement. Il y a un Zohar qu'on a fait, qui est dans les bonnes éditions, qui est en introduction à la Hydrazuta. La Hydrazuta, tout le monde sait ce que c'est le dernier discours de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce Zohar, il est en ligne, vous le chercherez, ce serait bien de l'écouter. Et Rabbi Shimon, il est mort, et le jour de sa mort, il a fait un grand cours. C'est un texte extraordinaire du Zohar qui s'appelle la Hydrazuta. Simplement, en préambule à ce texte-là, dans les bonnes éditions du Zohar, il y a un autre texte. Un autre texte qui raconte qu'avant le jour du 33e jour de l'Omer, le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon, des années auparavant, il avait été malade. D'accord? Très malade. Donc on pensait qu'il allait mourir. C'est un très beau texte qu'il faut faire. Il est en ligne. Et les élèves, ils racontent qu'ils ont été chez Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon, il était mourant dans son lit, et tout d'un coup, il disparaît. Il disparaît du lit. Et Rabbi Shimon a disparu, etc., et il revient. Je vous fais je résume. Et il dit, qu'est-ce que tu dis? Il dit, je suis monté en haut, mais comme c'est pas mon heure, je suis redescendu. Il dit, qu'est-ce que tu as fait en haut? Il dit, en haut, j'ai choisi ma place. J'ai choisi la place que j'allais occuper en haut. Et en haut, et j'ai discuté avec Adam Arishon. Bon, et de quoi vous avez parlé? Il m'a dit, Adam Arishon, il m'a dit, sache que tout ce que la Torah, elle a raconté sur la faute, c'est juste pour que les gens ils aient une histoire. C'est juste pour que les gens ils aient une histoire. La Torah, Adam Arishon, il dit à Arishon, sache que tout ça, c'est qu'une histoire. C'est une histoire. On t'a raconté l'histoire d'un serpent et d'un fruit et d'un machin. C'est une histoire. Il dit, pourquoi on a raconté une histoire? Il dit, parce que la Torah, elle a été respectueuse envers moi. Elle n'a pas voulu dévoiler ma faute. La Torah n'a pas voulu. Akadosh Baruch Hu, il m'a fait un chesed. Il n'a pas voulu dire à tout le monde qu'est-ce que j'avais fait comme faute, exactement. Alors, il dit, mais sache que quand même, faut pas que les gens y croient non plus à cette histoire. Les chavirim, certains des compagnons du Zohar, eux, ils savent vraiment c'est quoi cette histoire. Ils savent vraiment ce qui s'est passé. Donc, on reprendra la semaine prochaine, d'accord? Il a voulu les mifdak, il a voulu examiner cette chose parce qu'il a voulu la connaître. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.